Bonjour, je suis Liliane Desjums, je suis coach en développement personnel. Je vous présente mon émission Be Yourself, que je fais avec des acteurs du développement personnel. Des coachs, des auteurs, tous les acteurs possibles qui vont vous expliquer leur parcours, leur vision du développement personnel. N'hésitez pas à regarder cette émission parce qu'elle vous aidera à accomplir de grandes choses, j'en suis certaine. Je vous dis à très vite et bon épisode. Donc, le titre du livre, c'est encore une fois Naturopathie, neurosciences chez les Africains et les Afrodescendants. Et le sous-titre, c'est Comprendre le passé, connaître le passé pour comprendre le présent et réussir l'avenir. Hmm. Voilà. Ça, Donc, c'est c'est un livre qui. ça, c'est un beau programme. Alors, explique-nous tout. Vous qui êtes afrodescendant et qui n'avez pas forcément, ok, afrodescendant, où que vous soyez sur cette planète, parce que ça touche tout le monde finalement, C'est ça. qu'est-ce que tu apportes comme solution et comme conseil du coup? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois dans mon émission Be Yourself Audrey Ebanga, qui est coach neuropathe spécialisée en neurosciences. Elle va vous parler de son livre qui vient de paraître récemment. Elle est également fondatrice de Afronaturo. Donc je vous invite à écouter cette émission, elle va vous apprendre beaucoup de choses sur vous. N'hésitez pas à regarder et à très vite. Be yourself. Just be yourself. Bienvenue à tous, bienvenue dans mon émission Be Yourself, l'émission sur le développement personnel qui vous veut du bien. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle invitée qui s'appelle Audrey. Elle va se présenter. Audrey Ebanga, je crois que je n'écorche pas ton nom en le disant. Je voudrais que tu te présentes et que tu dises un petit peu qui tu es et de quoi on va parler aujourd'hui. Très bien, parfait. Alors, bonjour à tous et merci déjà Liliane de m'avoir invitée dans cette émission. Donc, effectivement, je suis Audrey Ebenga. Je suis donc certifiée coach naturopathe spécialisée en neurosciences et je suis la fondatrice de Afronaturo. À côté de ça, je fais aussi pas mal de choses. Je suis notamment consultante, conférencière, formatrice et depuis peu autrice aussi d'un livre qui s'appelle, dont on va parler, mais qui s'appelle Naturopathie et neurosciences chez les Africains et les Afrodescendants. Voilà, donc je fais ça depuis 3 ans à peu près, un peu plus de 3 ans. Avant, j'ai travaillé pendant 10 ans en commerce international. Et voilà, j'ai eu envie de me rapprocher de ce qui me passionnait plus, qui est l'accompagnement, enfin le fait de travailler avec des êtres humains, de les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Donc finalement, le chemin a été trouvé, il y a que, enfin il y a que, c'est déjà bien de l'avoir trouvé, mais en tout cas, il y a 3 ans, qu'est-ce qui a fait le déclic pour changer un peu de vie finalement? Qu'est-ce qui a fait le déclic? Alors en fait, effectivement, je veux dire, ça fait un moment que je cheminais un petit peu vers ça. J'ai toujours aimé ce qui était en lien avec la santé, avec le fait d'aider les gens. J'ai toujours voilà, eu cette fibre-là. Et il y a 3 ans, mon job m'a quittée, on va dire. J'ai eu une Ok. opportunité, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais changé déjà une première fois de travail. Ensuite, j'étais dans un CDD, en fait. Et à la fin du CDD, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le moment, c'est une C'est le opportunité pour moment me de lancer. partir. Exactement, c'est ça. Ok. Et au final, c'était parfait. Je pense que voilà, il fallait que ça se passe Les- comme ça. C'était suffisamment aligné pour que, pour que ça fasse sens en toi et que tu changes, quoi. Exactement. Super. Ouais, parce qu'il fallait que ça se fasse progressivement, parce que c'est pas évident quand même de quitter tout un schéma en fait, hein, Mm. salarié, enfin une carrière qui se dessinait après un diplôme, etc. C'est pas évident de quelque part de repartir à zéro et de Mhm. se dire bon bah voilà maintenant comme une grande j'y vais et je vais vers ce qui me plaît le plus. Ok. Bon. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre? Oui, bien sûr. Alors déjà avant ça, je vais expliquer un petit peu ce que je fais un peu plus en détail. Mhm. En fait, encore une fois, comme je dis, j'aime bien m'occuper des êtres humains, j'aime bien faire en sorte que les gens puissent retrouver leur authenticité, retrouver plus d'harmonie au niveau du corps, du mental et de l'esprit, être vraiment aligné entre la pensée, la parole et l'action. Mhm. Et pour ça, en fait, j'accompagne les personnes, et notamment les afro-hybrides, qui sont les afro Attends, quelque chose, excuse-moi, les afro-hybrides. Alors, les on va revenir sur cette afro-hybrides. notion, on va revenir sur cette notion juste après. D'accord, ok, très bien. À révéler vraiment leur authenticité grâce à une méthode qui est inédite, qui allie la naturopathie, les neurosciences et la sagesse africaine.
Alors, j'ai expliqué un petit peu plus. La naturopathie, c'est vraiment déjà au niveau du corps, parce que tout part du corps. En fait, peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, en fait, il faut que le corps ait la vitalité nécessaire pour le faire. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on va travailler sur l'hygiène de vie, on va travailler sur l'alimentation, sommeil, exercice physique. Ensuite, on va travailler avec les neurosciences. Donc, on va parler tout ce qui est mindset, on va parler comment dire, du fonctionnement du cerveau aussi, de manière générale. Du fonctionnement Exactement. du cerveau. Tout à fait, voilà. Gestion du stress, tout ce qui est estime de soi, etc. Et enfin, on va parler de la sagesse africaine avec voilà, tout ce qui est joie de vivre, rapport à la vie, spiritualité, ouverture du champ des possibles. Et donc, voilà, tout ça, j'en ai fait ma petite popote et j'en ai inventé une méthode. D'accord. Qui est donc dans ton livre. Exactement, c'est ce dont je parle dans mon livre, qui est juste là. Ok. Voilà. On remettra de toute façon. Oui, bien sûr. Donc, le titre du livre, c'est encore une fois Naturopathie, neurosciences chez les Africains et les Afrodescendants. Et le sous-titre, c'est Comprendre le passé, connaître le passé pour comprendre le présent et réussir l'avenir. Voilà. Donc, c'est un beau programme. Alors, explique-nous tout. Vous qui êtes afrodescendants et qui n'avez pas forcément... afrodescendants, où que vous soyez sur cette planète, parce que ça touche tout le monde finalement. Qu'est-ce que tu apportes comme solution et comme conseil du coup? Alors déjà, je parlais des afro-hybrides. Déjà, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, effectivement, toute l'humanité est africaine, plus ou moins. Et je ne suis pas sûre que tout le monde sera d'accord avec toi pour dire ça, mais moi, je valide. Ok. Allons-y. Si tu valides déjà, c'est bien. Mais c'est une réalité, effectivement. Hein. L'histoire nous a montré que les premières traces humaines étaient africaines. Donc, voilà, il y a ce fait-là qui fait partie des lois de la nature. Et en fait, il y a eu pas mal de bouleversements. L'histoire, en fait, on la connaît. Hein, et ce qui fait que les Africains, finalement, ont été un petit peu partout dans le monde. Et peu importe la couleur qu'ils ont, en fait, j'ai regroupé ça sous le terme d'afro-hybride, qui représente vraiment cette nouvelle version d'afro quelque chose. Tous ceux qui se revendiquent afro quelque chose. Ok. Voilà. donc pour en revenir à ton livre, par rapport à ce que tu préconises dans la méthode que tu utilises finalement. Oui, alors dans le livre, en fait, déjà, j'explique que la naturopathie, c'est un nouveau mot pour expliquer quelque chose qui est ancien, pour expliquer quelque chose qui a toujours existé. On a déjà tous chez nous une méthode de grand-mère, une recette ou quelque chose qu'on applique, en fait, quand on est malade ou dans notre hygiène de vie. Et ça, en fait, ça fait vraiment partie de la culture africaine. Au niveau de l'alimentation, au niveau vraiment toute la vie était rythmée autour des 5 piliers de santé. Les 5 piliers de santé qui sont recommandés en naturopathie, qui me servent moi aujourd'hui dans la pratique de mon exercice quand je suis en consultation avec des personnes et qu'on peut appliquer chacun chez soi en fait pour pouvoir aller bien, pour pouvoir être au top de sa forme et éviter tout ce qui est maladie, etc. Voilà, donc déjà, c'est le fait de savoir qu'il y a possibilité de faire en sorte que le corps puisse s'auto-réguler tout seul. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler les 5 piliers du coup? Bien sûr. Alors, les 5 piliers, le premier, c'est l'alimentation. Il faut qu'elle soit variée, équilibrée, individualisée et digeste. Et ça, je l'explique vraiment dans le livre et j'explique que c'est pas du tout sorcier, c'est même très simple à mettre en place. Ensuite, il y a le sommeil. Le sommeil est important pour l'innervation des cellules. Donc, il faut qu'il soit de qualité et en quantité suffisante. Après, il y a l'exercice physique, de préférence dans la nature, pour l'oxygénation des cellules. Après, c'est la gestion du stress et de l'information et des émotions. Parce qu'en fait, effectivement, les émotions, ça fait partie de nous. Il faut savoir les gérer et les comprendre. Donc, tout ce qui est peur, tout ce qui est colère, etc., ça fait partie de nous. Et enfin, le 5e pilier, c'est la sérénité de l'esprit, la reconnexion à soi, le fait de pouvoir faire des choses qu'on aime et puis pouvoir... on va parler de méditation, mais méditation, c'est un grand mot, pour pouvoir en fait avoir l'action juste. C'est ça qui est important dedans. D'accord, ok. Et donc, dans ton livre, du coup, tu expliques comment se baser sur ces 5 piliers pour trouver quoi?
Alors, en fait, j'explique déjà comment est-ce que, initialement, les Africains utilisaient ces 5 piliers pour aller bien. J'explique ça, en fait, je prends des éléments d'histoire et j'explique dans le contexte comment ça se passait, comment étaient pris les repas, dans quelles conditions, quelle était la place de chacun dans la société, quel était le rapport à la spiritualité. Donc ça, c'est vraiment des éléments d'information pour réussir à connaître des éléments d'histoire. Ensuite, je parle aussi des problématiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les problématiques que moi je rencontre en consultation, donc des personnes voilà, qui n'ont pas confiance en elles, ou des personnes qui se cherchent, qui sont un petit peu perdues, des personnes qui, voilà, au niveau de l'alimentation, c'est vraiment un gros morceau l'alimentation parce que les personnes ne savent pas comment manger ou alors se plaignent, elles ont des problématiques de poids, elles n'arrivent pas à faire de sport, etc. Donc, j'explique en fait que cette problématique qu'elles connaissent aujourd'hui a une explication, peut avoir une explication. Et enfin, dans une autre partie, je donne des astuces pour pouvoir réussir à trouver son équilibre. Donc, dans le livre, je vais aussi parler, je vais mettre des plats africains, je vais expliquer un petit peu la composition, je vais aussi donner des petites astuces qui peuvent permettre au quotidien de travailler sur toutes les parties qui peuvent nous poser problème dans la vie de tous les jours. D'accord. Alors, c'est ça qu'on veut savoir là maintenant, Audrey. C'est quoi les astuces? C'est quoi les astuces? Alors, dévoile pas tout ce qu'il y a dans le livre, parce que voilà, mais quelles sont les choses effectivement qui reviennent vraiment chez tes coachés et du coup que tu pratiques finalement régulièrement? Qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on va pas bien? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne va pas bien? En fait, on peut déjà faire le point sur soi, savoir ce qu'on veut. Parce qu'en vérité, on est beaucoup dans une société où déjà il y a une dualité entre l'être et l'avoir. C'est-à-dire qu'en fait, la société nous pousse à avoir. Donc, avoir à l'école, avoir de bonnes notes, avoir des amis, avoir des diplômes, avoir un travail, une famille, etc. Mais on se rend compte de plus en plus, et c'est comme ça qu'on peut expliquer les burn-out, enfin toutes les problématiques aujourd'hui, que les gens ont besoin d'être. Ils ont besoin d'être eux-mêmes, ils ont besoin de se reconnecter à qui ils sont, ils ont besoin de faire le point de ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de personnes on parle de motivation. En fait, la motivation, tout le monde cherche à être motivé, mais en vérité, moi, ce que j'explique, c'est que dans motivation, il y a motif, en fait. Quand on sait pourquoi est-ce qu'on fait les choses, quand on met du sens dans ce qu'on fait, forcément, on le fait avec beaucoup plus d'entrain. Et en fait, ce que j'invite chacun à faire, c'est de se reconnecter à ce qu'il veut vraiment, à ce pourquoi il fait les choses, à ses valeurs. C'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment un coaching qui est orienté vers l'être, parce qu'on est unique, on est des individus, et donc il faut mettre en valeur cette individualité pour pouvoir vivre avec les autres, vivre en société. En gros, c'est souvent, on se dit de savoir qui vous êtes pour savoir où vous voulez aller aussi. Ça permet de ne pas se tromper de chemin. Parce que si on ne s'écoute pas et qu'on se dit à un moment donné, voilà, je fais ça pour un tel ou pour un tel ou pour un tel, vous vous perdez en route en fait. Et quand on se perd en route, on ne peut pas se sentir bien parce que la route que vous empruntez n'est pas la vôtre. Donc, ok. Bon, ça, premier conseil, pris. C'est noté, c'est checké. Ensuite, Audrey, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est reconnecté ou qu'on n'arrive pas peut-être à se reconnecter? Alors déjà, en fait, ce qui est important aussi de faire, soit avant effectivement se reconnecter ou soit après ou soit pendant, peu importe, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On est dans une société où il y a beaucoup de jugements en fait. Il y a énormément de jugements, on juge les autres facilement. Alors ça, c'est aussi lié au conditionnement et notamment à l'école, parce qu'à l'école, on met des notes, et les notes, ce n'est ni plus ni moins qu'un jugement. Donc en fait, on apprend à juger et à se juger. Donc les gens font des choses, après, ils s'en veulent, ils se disent, mince, pourquoi j'ai fait ça? Et puis après, ils s'empêchent aussi de faire des choses, parce qu'ils disent, oui, mais qu'est-ce que vont dire les autres? Oui, mais si je fais ça, il va y avoir ci, il va y avoir ça. En fait, il faut déjà accepter, ne pas avoir de jugement parce que tout peut s'expliquer. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, tout peut s'expliquer. Si on agit d'une certaine manière, si on est en colère par exemple, la colère, c'est une émotion qui s'explique par le fait de ne pas être respecté. Donc en fait, c'est OK d'être en colère. C'est juste se dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que en quoi est-ce que tu n'as pas été respecté et comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à retrouver cet équilibre? C'est vraiment ça. Et ça, c'est fondamental parce que ça change la vie d'une personne.
On n'est pas en train de dire, mais oui, mais pourquoi tu te mets en colère? Il ne faut pas se mettre en colère. On est en train de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut expliquer, décortiquer tout ça pour pouvoir avancer? Donc ça, c'est ça, vraiment ne pas avoir de jugement, accepter la situation pour pouvoir regarder vers l'avenir et se dire, voilà, où est-ce qu'on veut aller? Ok. Bon, ça c'est un excellent conseil aussi. De toute façon, je crois que se rendre compte de... C'est toujours pareil en fait. On revient toujours à l'être, à soi finalement, et à comprendre qui on est. Une fois qu'on a compris qui on est et pourquoi on est là où on fait un état des lieux finalement. Et ça nous permet aussi d'avancer. Et tu parles d'une chose très juste, c'est appréhender ou comprendre ses émotions. On parle de colère, mais ça peut être la tristesse, ça peut être la joie, ça peut être n'importe quelle émotion. Comprendre ses émotions, donc comprendre finalement qu'est-ce qui nous rend d'une façon ou d'une autre, c'est très important pour vous pour déjà interagir avec l'autre. Parce que si vous ne vous comprenez pas vous-même, je ne vois pas comment vous pouvez faire comprendre à l'autre ce qui vous va ou ce qui ne vous va pas. Et ensuite, pour vous-même, comprendre qui vous êtes aussi. Enfin, on revient au même. Comprendre qui vous êtes et avancer pour soit corriger ce qu'il y a à corriger s'il y a besoin que ça soit corrigé, mais toujours aussi en exprimant. Parce que je parlais de beaucoup de verbalisation par rapport à ça, et je crois que c'est important aussi de le faire. Exprimer la colère, exprimer, je veux dire, le parler vraiment. Dire quand on est en colère, dire quand ça va bien aussi, parce qu'on peut aussi dire quand ça va bien, mais ne pas tout garder à l'intérieur et pouvoir avoir cette sensation-là de ne pas exister au travers des autres, mais en tout cas de se connaître suffisamment pour pouvoir exprimer aux autres ce qu'on attend d'eux et comment ils doivent se comporter finalement avec nous. Exactement. Tout à fait. Effectivement, les émotions, j'aime bien expliquer les choses pour que les gens puissent comprendre, encore une fois. Les émotions, en fait, une émotion, ça dure que 90 secondes. Ça, en fait, on ne le sait pas assez. Et en fait, ce qui nous différencie, par exemple, des animaux, notamment des chiens, quoique les enfants aussi, ils font beaucoup ça quand ils sont tout petits, c'est qu'un chien, quand il a un truc qui ne lui va pas, quand il a peur ou quand il est en colère, il mord, en fait. Et nous, quand on n'aime pas quelqu'un, en fait, on va pas le mordre tout de suite. On va prendre du temps pour pouvoir gérer la situation comme on peut. Et il y en a qui, je voulais dire, il y en a qui mordent. c'est ça. Bon, en tout cas, on nous a appris à ne pas mordre. Et c'est vrai que les enfants aussi, souvent à la crèche, on dit « Oh là là, il a encore mordu aujourd'hui ». Oui, c'est qu'il y avait un problème. Et donc, une émotion, ça dure 90 secondes. Quand elle n'est pas traitée dans les 90 secondes, elle devient un sentiment. En fait. Sentiment, ça dure plusieurs heures. Et quand, encore une fois, ce n'est pas traité, en fait, ça s'imprime dans le corps. Ça s'installe, exactement. Ça peut devenir pathologique. Donc, c'est là l'importance, en fait, de savoir gérer ses émotions, se dire, voilà, j'accueille mes émotions, elle est là pour une raison, et je sais ce que je dois en faire. Et il y a aussi la différence entre les émotions négatives et positives. Parce que les émotions négatives, on en a parlé, la colère, la peur, la tristesse, etc. Les émotions positives qui sont l'amour, la joie, la paix, la contribution, la vitalité, ça, ce sont les sentiments d'équilibre, en fait. Sentiments d'équilibre dans lesquels l'être humain peut facilement se développer. Donc, c'est ça, en fait, qu'on recherche finalement partout dans nos interactions humaines, on recherche ces émotions positives. Mais comme tu l'as dit très justement, en fait, il faut quand même exprimer ces émotions négatives. C'est ça. Pour avoir justement l'équilibre dont tu parles, voilà, si tu renfermes toutes les émotions négatives, tu as des émotions positives, mais bon, de temps en temps comme ça ne peut pas fonctionner en fait. Il y a un truc à un moment donné qui va vous dire alerte, ou tu vas développer une maladie, ou il y a quelque chose qui va t'arriver pour t'alerter sur le fait que ton fonctionnement actuel ne correspond pas à ce que tu devrais faire. Tout à fait, effectivement. Donc, les 90 secondes, finalement, ça nous permet de dire pourquoi est-ce que tu as dit ça, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as voulu dire? Et la personne, peut-être, elle peut dire, ah non, mais tu as peut-être mal compris, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est ça. Et hop, c'est bon, on a exprimé la chose qui n'allait pas, et puis on a géré la situation, et puis c'est tout, on passe à autre chose. Donc, c'est ça la vie, en fait. Toujours avancer. Bon. Excellent conseil à nouveau. J'espère que vous notez tout ça, chers auditeurs et auditrices, parce que voilà, ça, c'est des choses importantes qu'on peut implémenter finalement assez facilement dans sa vie, mais encore faut-il se poser les bonnes questions. Exactement, tout à fait. Okay. Audrey, qu'est-ce que tu as encore pour nous Alors, un autre conseil que j'aime beaucoup, c'est en fait aimer. En fait, aimer, kiffer la vie, comme on dit, aimer les gens, parce qu'en fait, je me rends compte aussi que on est dans une société où il y a
il y a d'un côté la peur et de l'autre côté l'amour. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, on restreint l'amour. Par contre, la peur, on la laisse un peu avoir libre cours. Alors qu'en fait, Oui, il parce que faudrait que ce soit c'est pas drôle d'avoir des gens qui s'aiment, on préfère qu'ils aient peur les uns des autres, sinon, et c'est qu'est-ce qu'on va ça, faire? mais en fait, On va s'ennuyer. je me rends compte que toute la société est basée sur la peur. C'est-à-dire que bah voilà, on fait tous nos choix, on fait nos choix de, je sais pas, d'études, on fait nos choix de vie. Bah, les études, on se dit bah voilà, si tu fais ce travail, au moins tu n'auras pas peur de ne pas pouvoir, je sais pas, Subvenir avoir à tes une besoins. exactement, c'est ça, tout à fait. Après, on nous vend plein d'assurances parce qu'on se dit, bah voilà, assurance pour ne pas avoir peur d'être malade ou ne pas avoir peur Exactement. que sa voiture se casse, etc. Par contre, l'amour, je trouve que c'est restreint déjà pour l'amour. Enfin, voilà, on se marie, on va à la mairie, enfin, c'est très réglementé, on ne peut pas aimer tout le monde. On n'a pas l'habitude de dire, voilà, je t'aime à n'importe qui, Ah non, ça c'est clair. Si tu fais alors ça qu'en dans la fait, rue, si tu fais ça dans la rue, je suis pas sûre qu'on te regarde d'un bon œil. mais C'est c'est ça, folle. je veux dire, même en amour, je veux dire, on peut pas dire ah mais j'aime tout le monde, j'aime cette personne-là, c'est réglementé. Je veux dire, si je suis avec mon mari, je peux pas dire j'aime quelqu'un d'autre parce que sinon ça va pas aller. Enfin voilà. En tout cas, le fait d'aimer, c'est ça qui va nous permettre de nous épanouir parce que l'être humain est un être d'amour tout simplement. Ok. Là, Alors, je dis ça grossièrement, mais c'est vraiment le principe. est-ce que du coup, est-ce que l'amour des autres ne passe pas d'abord par l'amour de soi? Exactement, je voulais en parler aussi parce qu'effectivement, il y a une différence entre l'estime de soi, donc qui regroupe l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et toutes les notions en fait, qui sont un petit peu mal vues comme l'égoïsme, l'égocentrisme, etc. C'est-à-dire entre les deux, il y a vraiment un gap, il y a vraiment de quoi faire. Donc tout est dans l'équilibre, dans tous les cas, dans tous les domaines, tout est dans l'équilibre. Donc il faut réussir à trouver cet équilibre-là. Se dire, bah voilà, je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi. Et quand on dit que l'autre est notre miroir, c'est-à-dire que si je te vois et je te dis je t'aime, c'est que je me renvoie en fait une image d'amour en fait. Donc c'est vraiment ça. Parfois ça peut paraître perché quand on parle d'amour parce que les gens disent oh là là, elle est sur son image et tout. Mais vraiment, enfin c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans le livre et vraiment c'est tout un cheminement, je l'accorde parce que bah, voilà, c'est pas quelque chose dont on parle souvent malheureusement. Maintenant, c'est quelque chose qui est fondamental parce que s'aimer soi, aimer les autres, aimer ce qu'on fait, aimer son travail, aimer la vie, ça permet voilà, à terme, on va supprimer les guerres, on va supprimer tous les déséquilibres et tout ce qui ne va pas dans le monde. Mais c'est ça que je suis en train de te dire, ça profite quand même, le fait de rester dans la peur, dans toutes ces émotions négatives, finalement, ça profite aussi au fait que on est un peu réduit à des petits moutons, n'est-ce pas, qui sommes, j'allais dire des pantins, mais bon, c'est un peu le même esprit, vous comprenez l'idée, quoi. Oui, Et que du coup, exactement. oui, ne pas être dans une société où on prône l'amour plutôt que la guerre, mais non pas la guerre, mais la peur, le La fait peur, oui. de se dire, bon, vous allez manquer, si vous manquez, etc. Et être mieux que son voisin, toutes ces notions-là qui sont plus mises en avant finalement que l'amour dont tu parles. Et je trouve ça effectivement dommage de ne pas avoir plus de gens qui parlent de ça et qui se révoltent un peu, voilà, et se disent, bon, ben, attendez, on est des êtres, comme tu le dis, des êtres d'amour. Donc, comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce niveau-là? Eh bien, c'est par ce genre de livre, ce genre d'émission qu'on arrive à, au fur et à mesure, planter des graines, en tout cas, je l'espère, auprès de tous les gens qui nous regardent. Du coup, j'ai une autre question. Tu t'adresses a priori plutôt aux afro-descendants ou bien c'est vraiment ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait de toute façon que toute l'humanité vient d'Afrique et donc finalement tu t'adresses à tout le monde. Alors en fait, effectivement, à la base, je suis universelle. Maintenant, je me suis rendu compte de plus en plus qu'il y avait vraiment des spécificités qui étaient propres aux aux Africains, aux Afro-descendants, en fait. Parce que, je veux dire, moi, c'est ce que j'ai appris, justement en naturopathie, je parlais de l'individualisation. Et finalement, je suis beaucoup plus à l'aise avec les personnes qui me ressemblent, finalement. Parce qu'il y a des choses qui sont trop importantes à savoir. Au niveau du corps, par exemple, quand on parle du fait qu'il y a des différences, que les afros,
hybrides, comme j'aime bien dire. Les afro-hybrides n'ont en général pas d'hormones pour digérer le lait, par exemple. Ils sont intolérants au lactose. Ou alors, voilà, ils sont carencés en vitamine D, ils ont besoin d'avoir plus de vitamine D, etc. Alors ça, ce sont des exemples concrets de choses qui font que j'ai plus de sensibilité avec les personnes afro-hybrides parce que, voilà, elles ont des spécificités qui sont trop importantes et qu'on ne peut pas nier. Maintenant, encore une fois, dans ma clientèle, j'ai toutes sortes de personnes. Donc voilà, je suis ouverte. Ok. Bon, du coup, moi, je suis désolée, je vais quand même poser des questions par rapport à ça parce que c'est aussi, comme tu le dis, les gens qui nous ressemblent, qui ont aussi besoin de conseils spécifiques pour eux, même si j'entends que effectivement ta clientèle est diverse et variée. Qu'est-ce que donc les différences dont tu parlais à l'instant là, quelles sont les choses qu'on devrait savoir, même si tu me les cites pas toutes, pardon, même si tu me les cites pas toutes, quelles sont les choses qu'on devrait savoir par rapport au fait qu'on soit noir, tout simplement? Alors, on devrait savoir en fait qu'on a un fonctionnement qui nous est propre. On devrait savoir qu'on a c'est toujours, en général, je parle toujours du corps, du mental et de l'esprit. Donc, je vais parler un petit peu de tout ça. Au niveau du corps, effectivement, comme je l'ai dit, au niveau alimentaire, il y a des choses à savoir. On a une meilleure capacité à digérer les amylacés, les féculents, pardon. Parce qu'en général, tout le monde ne connaît pas le mot amylacé. Et donc, en fait, tout ça, il est important de le savoir. Il est important de savoir qu'aussi dans la culture, moi, ce que j'aime bien en fait faire, comme j'adore aussi le côté culturel, c'est prendre la personne comme elle est et optimiser ce qu'elle fait déjà. Ce qu'il est important de savoir, c'est que pour avoir une alimentation qui est correcte et qui est adaptée, on prend les plats en fait que la personne a l'habitude de manger et on les optimise. On n'essaie pas de faire quelque chose qui est contre nature pour cette personne, de faire manger des choses qui ne correspondent pas à son régime alimentaire. Donc ça, c'est important de savoir que dans toutes nos cultures, notamment les cultures africaines, il y a tout ce qu'il faut pour aller bien, pour bien manger, pour être en bonne santé au niveau du corps. Bien sûr. Au niveau du mental et de l'esprit, il faut savoir aussi que, et ça c'est les neurosciences qui nous l'apprennent beaucoup, qu'en fait on a des mémoires génétiques. Et qu'il y a des choses en fait que parfois en fait dont il est important de savoir, important de mettre en conscience pour pouvoir accepter justement ce que je disais tout à l'heure, accepter la situation telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire voilà, si aujourd'hui je vis certaines choses, c'est peut-être lié à certaines choses. Une anecdote dont je parle dans le livre, c'est par exemple parce qu'en fait on dit souvent que les Africains ne savent pas nager. C'est un truc tout bête, ça me fait penser à ça. Et en fait j'ai appris en fait quelque chose. J'ai appris qu'en fait, il y avait une mémoire génétique qui était liée au fait, en fait, la traite négrière où en fait les personnes traversaient l'océan et qu'il y avait en fait cette menace de jeter à l'eau si jamais il y avait une révolte. Et donc du coup, il y a une personne qui expliquait que ça réveille des mémoires génétiques. Bien sûr. La mémoire génétique, c'est un peu le type, quand tu dis ça, on peut parler aussi de transgénérationnalité, on peut parler de mémoire des ancêtres finalement qu'on se réapproprie sans savoir nécessairement pourquoi d'ailleurs, parce que parfois on ne se pose pas la question, on ne sait pas pourquoi on a certains comportements, mais qui sont liés à des comportements de personnes qui ont vécu avant nous. Exactement. Parce qu'effectivement, de la même façon qu'on peut avoir la même apparence que sa grand-mère ou que son grand-père, en fait, l'ADN, ce sont des séquences qui s'ouvrent et qui se ferment. Et il y a des choses en fait qui peuvent réactiver, par exemple, du coup, au contact de l'eau, admettons, ça peut ouvrir en fait une mémoire génétique et en fait une émotion qui n'a pas été gérée chez nos ancêtres. Donc, du coup, tout ça, c'est important de savoir pour ne pas avoir de jugement envers soi déjà et pour pouvoir avancer vers ce qu'on veut. Parce que c'est ça aussi le conseil d'après, c'est de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire, mais vraiment indépendamment de ce que les gens pensent de moi, indépendamment de ce que je crois possible aussi. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles, se dire tout est possible, je peux faire tout ce dont j'ai envie. Et ça, le fait de faire le point, d'avoir la sérénité de l'esprit, je parle de la méditation parce que c'est un excellent moyen pour faire cet exercice-là, mais ça peut être toute autre chose. Ça permet de se dire, voilà, je crée ma réalité, qu'est-ce que je veux faire? Ok.
Donc, il y a un moyen quand même de couper un peu aussi le cycle, finalement, la mémoire traumatique qu'il y a eu à un moment donné dans Oui, votre existence ou dans l'existence d'une autre personne qui ne vous appartient pas. Et donc, on peut effectivement travailler dessus pour pouvoir avancer. exactement. Mais c'est vraiment, en fait, j'insiste vraiment sur le fait que je suis vraiment pratico-pratique dans le concret, en fait. Mhm. Parce qu'en fait, on prend la vie telle qu'elle est aujourd'hui. OK, Bien quelle sûr. est la problématique principale que tu rencontres aujourd'hui dans ton quotidien? Tout part de là, en fait. Et de se Mhm. dire quel est ton objectif, indépendamment de, si tu avais vraiment, indépendamment de tes finances, de ce que les gens pensent de toi, qu'est-ce que tu veux? C'est clair. Comment est-ce que tu peux régler cette problématique? Ou alors, quel est l'objectif que tu veux atteindre et comment est-ce qu'on peut l'atteindre? Et dans ce cas-là, on prend le corps, le mental et l'esprit et on y va, en fait, on se met en action. Mhm. Ok, vous avez entendu, il faut vous mettre en action. Parce que, Ah oui, c'est oui, ça, et ça, parce que c'est hyper important, ça. Ça, évidemment, comme dans tous les conseils en développement personnel, l'action, oui, si vous écoutez plein de vidéos, vous regardez plein d'émissions, vous lisez plein de bouquins et que vous ne faites rien, on est d'accord que ça ne eh ben, il sert va à rien se rien. passer. Il ne va rien se Voilà, passer dans votre vie. La loi de l'attraction, c'est tout ça. Tout ça, là, ça ne servira à rien. Donc, c'est à exactement. vous après d'agir avec tous les conseils qu'on vous donne aujourd'hui et dans les autres émissions et dans les livres comme ceux que Audrey a écrits. C'est important de lire tout ça, de se l'approprier et ensuite d'agir par rapport à votre vie, par rapport à votre ressenti, par rapport à vos émotions, par rapport à vos vécus, par rapport à vos traumatismes, peu importe, mais agissez. Sinon, Tout à fait, on aura beau parler dans tous les sens, ça ne servira à rien. Voilà. tout à fait. C'était Et le puis petit point du jour. la méthode des petits pas, en fait, hein. Chaque Tout chose à fait. dans son temps, un jour après l'autre. Mais voilà. Si on ne fait rien, bah, de toute façon, c'est l'inaction. L'être humain est fait pour être en action. Et là, on parle aussi des conditionnements parce que les enfants, finalement, on leur dit ah non, mais bouge pas, reste C'est ça. tranquille. C'est ça, en fait, qui finalement fait qu'au bout d'un moment, on reste là, on ne bouge plus et qu'il n'y a rien qui se passe. On est là pour agir. Donc, il faut se réapproprier ça et de se dire bah voilà, chaque jour, j'en fais un petit peu. J'avance, en fait, hein, pour pas stagner. Et puis de se féliciter des choses qu'on arrive aussi à faire, parce que Ah ça, oui, c'est oui, aussi oui, oui, important. oui. Célébrer dès que vous avez l'occasion, célébrer dès que vous avez Exactement. l'occasion de le faire. Vraiment, genre, Oui. et ça vous donne, on parle de neurosciences, mais ça vous donne un boost incroyable au niveau de la motivation du cerveau, les hormones qui vous sont envoyées. Tout On à parle fait. d'amour, mais l'amour, ça fait partie aussi de ça pour moi. Et du coup, vraiment, félicitez-vous. Tout à fait, exactement. Parce que tout le monde, enfin, on est des êtres géniaux, quoi, en fait. Des êtres créatifs, des êtres. Tout le monde a cette part de créativité en soi. Donc, Mhm. voilà. Mais tout le monde ne le sait pas aussi. Ça, c'est pareil, hein, Tout c'est le monde ne le sait vraiment. pas. Ouais, et bon, on en revient toujours au même, hein. Connaissez-vous, connaissez vos envies, vos besoins, ce que vous aimez Tout à faire dans la fait. vie, et puis Mm. vivez en fait, vivez la vie, quoi. Exactement. Ok, Décidez, et c'est vous qui décidez. c'est ça, vous êtes maître de votre destin. Du coup, ça c'était, voilà, on a un peu dérivé du conseil que tu as donné, mais en tout cas, par rapport aux Afro-descendants et aux Africains de manière générale. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, on a parlé de l'alimentation, on a parlé un peu de l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne sais pas, je pense on a parlé pas mal de pas mal de choses. En tout cas, voilà, c'est l'épanouissement. En tous les cas, c'est toujours la recherche de l'authenticité, de l'épanouissement d'une manière ou d'une autre. Et faire vraiment un point, hein, comme tu disais tout à l'heure, un point de qui on est aujourd'hui. Qui on est aujourd'hui, dans tous les domaines, hein, au niveau du Mhm. travail, au niveau du couple, de la famille, au niveau social, au niveau personnel aussi. Ça, c'est important de faire le point, simplement en faisant le point, sans jugement, et savoir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va aller. D'accord. Est-ce que tu as une méthode par rapport à ça? Comment on arrive justement à poser toutes ces informations? Parce que ça fait quand même beaucoup de questionnements et donc Oui. potentiellement des réponses qui vont arriver et on ne sait pas trop comment les gérer. Parce qu'on voit la montagne là-haut, on se dit, ouh là là, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on arrive à, si tu veux, un peu à hiérarchiser, à mettre ça que ça soit clair? Est-ce que tu as une méthode que tu peux donner pour les gens? Oui, alors en fait, moi je travaille beaucoup, que ce soit dans mon accompagnement et j'en parle beaucoup dans le livre aussi, avec en fait c'est un peu, ça ressemble à la pyramide de Maslow. Et ça a été Mhm. inventé par un neuroscientifique américain qui s'appelle Robert Dills et ça s'appelle les niveaux logiques, D'accord. en fait. Pour lui, ce sont les niveaux par lesquels un être humain doit passer pour s'épanouir.
Alors, le premier niveau, alors il y en a 6 en fait, ces niveaux. Le premier niveau, c'est l'environnement. L'environnement, c'est ben, voilà, le corps. On parle du corps, on parle, du coup, c'est là que je parle beaucoup de naturopathie. Où est-ce que tu en es dans ton corps? Est-ce que tu es bien dans ton corps? Sur 10, quelle note est-ce que tu peux te donner sur ta vitalité? On parle aussi de l'environnement. En fait, qu'est-ce qui nous entoure? Qu'est-ce qui est ressource pour nous? Qu'est-ce qui est toxique? Pour essayer de faire le tri, en fait, un premier bilan. Ensuite, on va parler du comportement. Comportement, c'est qu'est-ce que je fais au quotidien? Est-ce que je suis organisée? Est-ce que je prends du temps pour moi? Comment est-ce que j'organise mon temps? Est-ce que j'ai comment dire? Est-ce que je fais pas trop de choses? Est-ce que ce que je fais, c'est productif, etc. Ça, c'est aussi important. Après, le troisième niveau, c'est les capacités. Donc, dans les capacités, on va dire quelles sont mes qualités, mes défauts. On va parler beaucoup de l'estime de soi. Comment dire, quel est mon rapport à l'action, quel est mon rapport aux autres, comment est-ce que je me connais. On va parler aussi de qu'est-ce qui m'inspire, tu vois, parce qu'en fait, on n'est pas là pour copier sur les autres, mais c'est de se dire quel personnage m'inspire et en quoi est-ce qu'elle m'inspire et comment est-ce que je peux peut-être essayer d'avancer un peu vers cette direction que j'aime bien. Donc ça, le troisième niveau, ce sont les capacités. Ensuite, les croyances. Alors les croyances, c'est un gros morceau en général. Croyances limitantes notamment. C'est ça, voilà. On ne sait pas qu'on est à 60 000 pensées par jour et qu'elles sont à 98% les mêmes d'un jour à l'autre. 60 000 pensées, c'est énorme, hein, franchement. Et ça, c'est une moyenne, donc il y en a qui en ont plus. Ouais, non, mais c'est clair. Et donc, tout ça, en fait, il faut que ces croyances, comme tu dis, soient limitantes, soient ressources, mais il faut que ça donne une direction vers là où on va. Donc, c'est important avec les neurosciences notamment, de reprogrammer son cerveau pour se dire, voilà, en fait, ça me sert pas, et au contraire, ça me dessert. Je veux plutôt penser comme ça. Donc, en fait, ça, c'est possible de faire. Après, on va parler de l'identité. L'identité, c'est qui je suis vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, indépendamment, encore une fois, de ce qu'on pense de moi, de tout ça. Et enfin, le 6e niveau, c'est vraiment la mission de vie, la réalisation. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quel sens je veux donner à ma vie? Où est-ce que je veux aller? Donc, c'est tout ça, en fait, ce sont les 6 niveaux logiques que j'utilise et qui sont vraiment graduels. Et moi, je suis toujours impressionnée de voir la progression des gens au fur et à mesure, de les accompagner, en fait, sur tous ces niveaux pour pouvoir après les laisser s'épanouir. C'est un début, hein, bien sûr. Hein. C'est pas le nirvana, en fait, bien qui sûr, est bien sûr. à la fin de ces 6 niveaux, mais au moins, ça permet déjà de se mettre en action et d'avoir fait le point. De toute façon, quand vous commencez à vous poser des questions sur votre chemin, c'est le travail finalement de toute une vie. Et on n'arrête jamais, Oui. en fait d'apprendre sur soi, sur les gens, et ça vous ramène sur quelque chose que vous ne saviez pas sur vous, et ainsi de suite. Donc, pour moi, voilà, mais ça donne au moins une méthode, on va dire, pour que les gens puissent hiérarchiser un peu leurs pensées, comme tu le dis, quand on en a énormément, et de se dire, bon, voilà à quel niveau je suis, voilà, qu'est-ce que je dois mettre en place pour arriver à trouver finalement le sommet, à savoir quelle est ma mission de vie et comment j'arrive à m'épanouir dedans et à continuer d'avancer encore plus loin sur le chemin. Ok. Exactement. Écoute, merci infiniment pour cette méthode. Du coup, est-ce que tu avais d'autres astuces et d'autres choses que tu voulais rajouter ou pas? En fait, oui, il peut y avoir plein de choses. C'est vrai que je partage beaucoup de choses. En fait, je sais que je parle beaucoup parce que je suis tellement passionnée. Parce que je dis que voilà, j'ai énormément de choses à partager. Après, c'est vrai que je partage beaucoup sur les réseaux. Donc, je préfère inviter les gens à aller voir sur les réseaux parce que tous les jours, par exemple, je partage une phrase de mindset. Une pensée, oui. On a se déprogrammer ce qui ne nous sert pas et aller surtout vers ce qu'on veut. Et puis, en fait, c'est après pouvoir échanger avec les personnes, mais au cas par cas. Parce qu'encore une fois, faire de la généralité, ça ne parle pas à tout le monde. Et ça, c'est une évidence. Donc après, j'aime bien parler individuellement, ne serait-ce que 15 minutes avec les personnes pour trouver une solution, déjà un début de solution ensemble. Ok, bon, écoute, merci infiniment pour tous les conseils. Du coup, on va passer au jeu du Bami Game. C'est un petit jeu qui est semblable au jeu de l'intimité. Je ne sais pas si ça te parle, mais du coup, je vais te poser deux questions sur toi pour qu'on puisse apprendre à te connaître un tout petit peu mieux. La première, c'est est-ce que tu es bonne à recevoir la critique? Oui, je suis bonne à recevoir la critique. Alors, il y a eu plusieurs étapes.
parce qu'au début, ça me piquait parfois, hein. Mhm. Et maintenant, ça va mieux. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai appris que la critique, ça me permet de grandir. Quand on me dit quelque chose, soit c'est vrai et je dis bah oui, effectivement, c'est vrai, je suis consciente de ça. Soit j'apprends quelque chose et je dis ah oui, c'est vrai, ah oui, qu'est-ce que je dois apprendre dedans? Et quand ça me pique, je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Donc du coup, je me dis ok, j'essaye de calmer mon ego pour lui dire ok, ça va, on a Mhm. entendu. Et je me dis ok, qu'est-ce que je fais de ça et en quoi je peux devenir encore meilleure avec ce qu'on vient de me dire. Ok, bon. Ok, merci pour cette réponse. Et la seconde question, et donc la dernière, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir que tu as avec tes parents ou avec ta famille, un souvenir heureux? Un souvenir heureux. Alors oui, les souvenirs de vacances. Mhm. Souvent, les moments où on est tous ensemble, où on est... voilà, chaque année, en fait, quand j'étais petite, j'allais toujours au même endroit en vacances. C'était dans le sud de la France. Et c'est vraiment... ça m'a permis vraiment de me construire. Parce que j'avais... voilà, il faisait beau, il y avait le soleil, il y avait la montagne, il y avait tout ça. Et voilà, c'est ce qui me permet aussi ce qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est toujours en fait des sentiments positifs en fait qu'on partage à ces moments-là. Donc voilà. Ok. Bon, bah, écoute, tu m'as donné envie d'aller dans le sud. Tu m'as donné envie d'aller dans le sud, là, te retrouver le soleil, voilà, et les montagnes. Ok, bah Oui, écoute, merci infiniment Audrey, merci d'avoir participé à l'émission, merci d'avoir accepté d'être invitée et puis d'avoir prodigué tous ces bons conseils, toutes ces astuces qui vont permettre à plein de gens de trouver aussi leur chemin. Évidemment, je vous mettrai des informations de Audrey sur la description de l'émission, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'elle fait de plus, voilà, et aller regarder les astuces qu'elle donne tous les jours sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de manière générale. Et je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de mon émission Be Yourself. Vous pouvez retrouver cette émission sur upgradeshow.paris, upgradepodcast.paris et sur évidemment les Zooms, vous aurez toute la promotion qui sera faite au moment où ça sortira, c'est-à-dire très bientôt. Et je vous dis à très vite. Merci infiniment encore une fois Audrey et bye bye. Hein. merci Liliane. Au revoir tout le monde. Be yourself. Just be yourself.